Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les troisièmes. Alors là, on regarde du coup ensemble la réciproque et la contraposée du théorème de Thalès. Donc deux petits exercices avec une configuration en triangle dite quatrième et une configuration en papillon. Dans chaque cas, vous devez dire si les droites que vous avez sont parallèles. Donc là, pour pouvoir justifier, ça va être soit la réciproque pour montrer qu'elles le sont, soit la contraposée pour montrer qu'elles ne le sont pas. Donc là, je vais vous laisser tranquillement chercher ça. Bien sûr, les mesures, on va supposer que c'est des centimètres, ça n'a pas vraiment grand intérêt. En tout cas, elles sont dans la même unité à chaque fois. Voilà, je vous laisse chercher ça. Et puis ensuite, on passe à la correction. Allez, on passe à la correction. Donc pour le premier, on vous demandait si les droites RS et LK étaient parallèles. Alors, si elles l'étaient, on aurait une configuration de Thalès très classique, avec ici donc, on a un triangle ERS et un triangle ELK. Donc pensez toujours à faire les côtés d'un triangle divisé par celui d'un autre, c'est-à-dire que ne pas diviser par RL ou par SK, par exemple ici. Donc là, on va prendre le point E qui est commun à nos deux triangles. On regarde ER sur EL et ES sur EK. On vous donne rarement les mesures du troisième rapport, vu qu'en fait il suffit qu'il y en ait deux qui soient égaux avec les points alignés dans le même ordre. Donc ici, ER sur EL, on a donc 4 sur 10, qu'on peut écrire sous forme de fraction irréductible 2/5, mais ici ça vaut 0,4. Donc au choix, soit vous laissez la fraction irréductible, soit vous mettez la valeur décimale, parce que ici ça se termine. Si ça se termine pas, imaginons que vous obtenez 1/3. Pour montrer que des rapports sont égaux, mettez bien les valeurs exactes avec les fractions. Pour le deuxième, ES sur EK, donc 5,8 sur 14,5, on obtient encore 2/5, c'est-à-dire 0,4. Conclusion, les rapports sont égaux. On rajoute l'alignement des points, parce que ça c'est important, on peut avoir des cas de figure où les rapports sont égaux, mais si les points sont pas alignés comme il faut, ça ne fonctionne pas. Donc là, en fait, on a les points E, R, L et ensuite E, S, K qui sont alignés dans cet ordre. Et là, on met d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites RS et LK sont parallèles. Alors souvent, on a la question, quand est-ce que je sais si c'est la réciproque ou la contraposée ou le sens direct? Si les droites sont parallèles et qu'on calcule des longueurs, là on a le théorème de Thalès dans le sens direct à effectuer. Si par contre on vous demande sont-elles parallèles, on calcule les rapports séparément. Ça c'est très important, c'est ce qui est le plus évalué en interrogation. Vraiment calculez-moi bien les deux rapports séparément. Si c'est égal, c'est la réciproque qui vous dit que les droites sont parallèles. Deuxième exemple, on voit justement qu'ici ça ne va pas être égal. Les droites FG et LP ici, donc là on a une configuration en papillon. Donc, notre point commun à notre petit triangle et à notre grand triangle, c'est le point T. Donc, on va partir du point T. Si on fait petit sur grand, ça fait TF sur TP. Et ensuite TG sur TL. Donc ici, pour TF sur TP, on obtient 3 sur 9, donc 1/3. Pour l'autre côté, 1,8 sur 6, on obtient 3/10. Et là, pour le 1/3, je peux mettre une valeur approchée parce qu'on va voir justement 1/3 et 3/10 sont pas les mêmes fractions. Donc on peut s'arrêter aux fractions, mais on peut se dire, tiens, j'aimerais bien savoir quand même ce que ça vaut. 1/3, c'est à peu près 0,33. L'autre rapport vaut 0,3, donc ils ne sont pas égaux. Par contre, attention, n'allez pas mettre une valeur approchée à 0,3 pour le premier et me dire, 0,3, 0,3, c'est pareil, les droites sont parallèles. Là, on voit bien que les rapports ne sont pas égaux. Alors, ils sont proches. C'est-à-dire que si vous construisez une figure comme ça, vous aurez vraiment l'impression que les droites FG et LP sont parallèles. Et pourtant, par le calcul, on voit que non. Les rapports ne sont pas égaux. Il n'y a pas besoin de rajouter l'alignement des points lorsque déjà les rapports ne sont pas égaux. Et là, on va marquer d'après la contraposée du théorème de Thalès. Les droites FG et LP ne sont pas parallèles. Alors, le mot contraposé n'est pas obligatoire le jour du brevet, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, on vous enlève pas des points. Vous pouvez mettre directement d'après le théorème de Thalès, les droites FG et LP ne sont pas parallèles, mais tant qu'à faire, autant le marquer si on le connaît.
Voilà, donc si les rapports ne sont pas égaux, c'est la contraposée qui nous dit que les droites ne sont pas parallèles. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!